j'espère que vous passez une excellente journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va parler objets du quotidien et plus particulièrement objets du quotidien que la plupart des personnes ont chez eux mais que pour ma part j'ai choisi d'arrêter d'acheter par souci d'économie mais aussi par souci de préservation de l'environnement. D'ailleurs, je serais vraiment curieuse de savoir combien d'entre vous ont arrêté d'acheter le même type d'objet et si vous avez des conseils sur d'autres objets que vous n'achetez plus, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sous cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous aimez les vidéos budget et astuces du quotidien sur comment économiser de l'argent, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton en bas à droite de cet écran. Je serai super contente de vous retrouver chaque semaine pour partager avec vous tous mes trucs et astuces et discuter budget. Allez, sans plus attendre, on passe à la liste, je vous montre tout ça, c'est parti. Alors, premier objet qu'on a décidé d'arrêter d'acheter, c'est tout ce qui est serviette en papier et essuie-tout en papier. Alors c'est typiquement le type d'objet que la plupart des personnes ont chez eux. Du coup on a décidé de passer aux serviettes en tissu et aux petites serviettes éponges en tissu. Alors là, super astuce, je vous montre tout ça. Donc pour les serviettes en tissu, donc pas de... Donc je pense que vous connaissez, là c'est celle que j'ai trouvée chez Ikea pour vraiment pas cher, j'en ai un gros stock. Du coup on les lave pas à chaque repas bien évidemment, on les réutilise. Mais il y en a assez pour tous les repas, il y en a assez pour vraiment quand on reçoit toute la famille et les amis. Donc c'est vraiment super et elle coûte 3 fois rien. Sinon celle-ci c'est celle que je pense qu'on les a trouvées dans un vide-grenier ou alors on les a données, je me souviens plus trop. Mais enfin voilà, j'ai tout un stock de serviettes en tissu et franchement c'est super, c'est déjà plus agréable. Et c'est plus joli sur la table, ça fait faire des économies. Celles-là je les ai depuis des années, je sais même plus quand je les ai achetées. Donc vraiment je vous conseille passer aux serviettes en tissu. Après pour remplacer le sopalin, eh bien astuce, les petites serviettes éponges. Alors là je vous montre. Ce sont des petits carrés éponges comme ça, alors on peut se les faire soi-même en coupant une serviette et en cousant les bords pour pas que ça se défasse. Mais celles-ci je les ai trouvées chez Ikea encore, ils les vendent au rayon enfant par pack, je sais plus si c'est un pack de 10. J'en ai un stock assez conséquent, je pense que j'en ai une trentaine ou une quarantaine parce que je m'en sers pas seulement comme essuie-tout, du coup si mes enfants ou si moi-même renversons quelque chose par terre, je m'en sers aussi en bonus de cette liste. Je n'achète plus non plus tout ce qui est lingettes bébé. Vous voyez toutes les lingettes bébé jetables pour du coup les changements de couches. Je fais tout avec ça. Alors ce que je fais c'est que je les mouille dans de l'eau ou alors parfois je mets une petite goutte d'huile pour bébé dedans. Je les mouille et ensuite je les mets dans une petite boîte que j'ai qui tient au chaud ces lingettes, donc franchement c'est super. Quand j'ai besoin de changer bébé, j'ai juste à prendre une petite serviette de cette boîte. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations si vous avez des enfants et que vous êtes intéressé par ces astuces bien sûr. Je prends une petite serviette, c'est tout chaud, c'est super confortable et du coup je m'en sers, je le mets dans un sac spécial pour couches lavables parce que j'utilise aussi les couches lavables. Bon, ça va aussi faire un article bonus dans cette vidéo auquel je n'avais pas pensé. Et voilà, j'utilise aussi les couches lavables, du coup je les mets dans le même sac de couches et je les lave et je les réutilise à l'infini pour bébé, pour essuyer un peu les accidents de la vie quotidienne. Voilà, donc super. Je vous conseille vraiment serviette éponge et serviette en tissu pour les repas. Voilà. Allez, on passe à l'article numéro 2. Alors, deuxième objet de la liste, on a arrêté d'acheter tout ce qui est filtre en papier pour les cafés. Alors, on est des grands amateurs de café, on adore les cafés filtres et ça m'embêtait de devoir acheter à chaque fois des filtres en papier qu'on jette à chaque utilisation. Du coup, j'ai trouvé ce style de petit filtre en tissu en coton, lavable. Du coup là je vous montre, c'est celui que j'ai en réserve mais j'en ai deux sur lesquels je tourne. Du coup je les utilise, je les rince, je les fais bouillir et je les réutilise tous les jours du coup pour faire le café à la maison. Ça marche super, ça coûte 3 fois rien. D'ailleurs vous pouvez le faire vous-même je pense avec des draps en coton si vous avez une machine à coudre et que vous savez faire. C'est super pratique, vraiment je vous recommande si vous êtes des amateurs de café filtre. Après si le café filtre c'est pas votre truc, on avait aussi avant, je vous montre, une presse comme ça. Alors ça c'est super, c'était typiquement la presse que je prenais pour aller travailler. On met juste le café moulu
Ici, on remplit avec la quantité d'eau qu'il faut, de l'eau bouillante par contre. Et voilà, on attend et puis après on presse, on sert, c'est prêt. On a aussi essayé la café, comment on appelle ça? La cafetière italienne là qu'on met sur les plaques. Café super, enfin délicieux, mais du coup c'était un petit peu moins pratique pour nous parce que les quantités étaient pas très élevées. Mon mari boit énormément de café et moi aussi, et quand on reçoit on a besoin de faire des quantités un peu plus importantes, donc ça correspondait un peu mieux. Et puis bien sûr la café filtre, mais si vous buvez des petites quantités, je vous conseille aussi la cafetière quand vous utilisez sur les plaques, même si ça utilise un petit peu plus d'énergie que juste utiliser de l'eau bouillante ou la cafetière filtre qu'on utilise. Au moins ça vous évite d'acheter soit toutes les capsules, d'ailleurs j'y pensais même pas tellement ça ne me viendrait pas à l'idée d'acheter ce genre de café, mais c'est vrai qu'il y en a qui achètent des cafés en capsule, mais sinon pour les cafés filtres, du coup je vous conseille la petite astuce du filtre réutilisable en coton. Ça coûte 3 fois rien et ça vous dure un temps fou. Voilà. Donc troisième objet de la liste que je n'utilise plus, c'est tout ce qui est savon liquide. Alors vous voyez les savons liquides avec la pompe là en plastique, j'en achète plus parce qu'il fallait toujours en racheter, ça passe une vitesse folle, surtout à la maison avec les enfants en bas âge, les chiens, les activités du jardin, ça défile à une vitesse, il fallait toujours en racheter. Et puis après l'aspect environnemental, on était toujours à jeter ces grandes pompes en plastique, et puis même pour les recharges ça fait un plastique et je vous dis moi ça file à une vitesse chez moi. Donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les partager en commentaire sous cette vidéo. Mais pour ma part, eh bien je suis revenue plutôt, parce que j'utilisais ça avant, au savon solide. Alors les savons solides ça coûte 3 fois rien et ça dure un temps fou, en tout cas ici ça dure un temps fou. Mais le reproche qu'on leur fait, c'est que ça fond et que c'est un peu moins pratique du coup à nettoyer. Mais j'ai la petite astuce pour vous. Alors je vous montre. Je vous montre en direct avec le savon qu'on utilise en ce moment. Donc bon, il est un petit peu mouillé. Mais pour pas que ça fonde, eh bien, je sais pas si vous allez voir, là c'est mon porte-savon. J'ai mis en croix des élastiques comme ça. Vous voyez ? Et du coup, je mets mon savon dessus, il est en suspension au-dessus, du coup il sèche très rapidement et il ne fond pas partout sur le porte-savon et puis partout sur le lavabo. Et pour encore plus optimiser le séchage du savon, eh bien je pose le tout sur une petite serviette, typiquement la petite serviette là, la petite serviette éponge, je la mets en carré, je le pose dessus comme ça sur le bord de l'évier et on n'a pas de problème de savon qui fond trop vite et qui salit toute la salle de bain. Donc franchement super astuce. Autre chose que je voulais vous dire sur les savons solides, regardez bien la composition des savons solides parce que là il y a énormément de savons qui contiennent de l'huile de palme. Alors si l'environnement est l'une de vos préoccupations, et regardez la liste d'ingrédients. Moi j'aime beaucoup les savons de la marque Avril. Je vous mettrai tous les liens sous cette vidéo en barre d'informations. Je trouve que la composition est assez clean et en plus ils sentent divinement bon. Moi mon préféré c'est celui à la fleur d'oranger, je vous le recommande. Mais sinon, allez voir les savons dans votre supermarché, une composition la plus basique possible. Et franchement ça coûte 3 fois rien, ça dure un temps fou. Et puis voilà, c'est pas si moche que ça. Alors après bien sûr j'aurais pu mettre, des élastiques de la même couleur, mais là bon, on fait un peu avec les moyens du bord, c'est ceux que j'avais sous la main cette semaine-là. Voilà. Ensuite, quatrième article que je n'achète plus. Alors là, ce sera peut-être plus pour les filles, quoique peut-être que les garçons aussi se sentiront concernés. Tout ce qui est accessoires et surtout accessoires de la fast fashion. Alors avant, dans mon adolescence, dans ma jeunesse, j'achetais beaucoup ce genre d'accessoires. Il fallait toujours l'accessoire qui aille avec la tenue. Et puis comme j'avais toujours des t-shirts de couleurs différentes, et bien, il fallait une panoplie d'accessoires. J'en avais des boîtes pleines. Ça s'emmêlait, ça s'oxydait. Surtout les accessoires de fast fashion, ça se casse assez rapidement ou alors je les utilisais pas. Parce que simplement je les oubliais. Donc maintenant j'achète plus ce genre d'accessoires. J'ai fait un grand tri. D'ailleurs si ça vous intéresse je peux vous montrer ma collection, c'est un grand mot, ma collection de bijoux et d'accessoires. J'ai vraiment une collection assez minimaliste. J'ai gardé tous les bijoux qui sont de bonne facture, qui tiennent. D'ailleurs vous voyez ces boucles d'oreilles là, je les ai eues pour mes 20 ans. C'est celles que je porte tous les jours. Et tous les jours depuis mes 20 ans, et j'en ai aujourd'hui 34 ans, donc 14 ans. Je pense que ça a été un bon investissement de la part de la personne qui me les a achetés.
Donc voilà, moi j'achète plus tout ce qui est accessoires de fast fashion, franchement, non, non, c'est une perte d'argent. C'est une perte d'argent et puis une perte d'espace chez moi et puis une perte de temps, il faut toujours s'en occuper, les démêler, etc. Donc non, pas d'accessoires de fast fashion ici. Ensuite, dans le même thème, je n'achète pas non plus tout ce qui est vêtements fast fashion et puis vêtements de marque chère juste pour la marque. Alors vous voyez typiquement le sweat. Le sweat basique qu'on achète 100 € juste parce qu'il y a marqué dessus, je vais pas citer de marque mais bon, vous voyez un peu l'idée, ça non, ça j'achète pas. Et puis pas non plus les vêtements de fast fashion qui tombent en morceaux au premier lavage. Quoique, j'ai des vêtements de fast fashion, des basiques que j'ai achetés il y a 10 ans et qui sont encore en bon état dans mes tiroirs, donc on va pas non plus tout, on va pas non plus parler en mal trop sur la fast fashion, il y a des bons articles aussi, mais moi ce que je fais depuis 5 ans, déjà depuis 5 ans je n'achète presque plus de vêtements, je fais vraiment avec ce que j'ai dans mes placards, et si j'ai besoin de vêtements ou alors pour me faire plaisir, parce que voilà, on craque de temps en temps, et bien je vais dans des vides-greniers ou alors sur Marketplace, Vinted ou les sites, voilà, les sites en ligne de revente de vêtements de seconde main. Pratiquement toute ma garde-robe sauf les basiques parce que j'arrive pas à trouver de t-shirt blanc de seconde main. Alors vous me direz si vous connaissez des astuces, mais je ne trouve pas. Tous mes vêtements autres, d'ailleurs ce t-shirt là ou le t-shirt de la vidéo précédente, sont chinés de seconde main. Ils m'ont coûté 2 € et voilà, ils tiennent le coup. Alors peut-être que c'est pas la dernière mode, mais en tout cas pour moi ça me convient, je fais des économies et c'est beaucoup mieux pour l'environnement aussi. Ensuite, cinquième objet que je n'achète pas de voiture à crédit. On n'a jamais acheté de voiture à crédit, même si on avait vraiment un tout petit budget au début, quand on sortait de nos études, qu'il fallait acheter notre première voiture. Non, pour nous la voiture c'est vraiment juste un objet qui nous sert à nous déplacer d'un point A d'un point B. On n'a vraiment pas besoin de la voiture bling bling avec tous les gadgets, les derniers gadgets à la mode. Alors j'entends bien que pour certaines personnes la voiture c'est une passion et si c'est votre cas, bien allez-y, lâchez-vous sur l'achat de voiture à crédit, mais pour ma part je considère que si on n'a pas les moyens, pour la plupart des personnes, j'entends bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout les moyens, il n'y a pas de choix, il faut faire un crédit, mais pour la majorité des personnes, je pense que si on n'a pas réussi à économiser l'argent, si on n'a pas l'argent sur son compte, eh bien on n'a tout simplement pas les moyens de s'acheter la voiture, cette voiture-là. Il y a vraiment des bonnes voitures d'occasion qu'on peut trouver sur le Bon Coin, dans nos budgets. Alors oui, il n'y aura pas la caméra de recul, tous les détecteurs X ou Y, mais ça fait le job et puis il faut voir ça comme une première étape dans la vie. Nous par exemple, notre première voiture c'était une Mercedes mais d'un ancien temps, je vous dis pas, elle nous a tenu 2 ans, après on est passé au cran au-dessus, on a acheté une vieille Citroën Picasso qui nous a fait aussi 2 ans. Pour pas cher et voilà, elle a fait le job, et puis là qu'on a réussi à économiser un petit peu plus, on a acheté une voiture un petit peu mieux, toujours d'occasion qui est de 2000, elle est de 2004 je pense, donc vous voyez vraiment pas de première jeunesse, on n'a pas tous les gadgets mais elle fait le job, elle est super confortable et on a fait un grand road trip de 6 semaines cet été et elle a tenu le choc, donc vraiment essayez de regarder sur Le Bon Coin et sur Marketplace si vous ne trouvez pas des voitures d'occasion qui vous correspondent, au lieu d'aller vous endetter avec des taux d'intérêt exorbitants pour l'achat d'une voiture qui, je vous le rappelle, une voiture neuve, dès que vous passez la porte du concessionnaire, elle a déjà perdu 30%. Enfin, voilà quoi. Voilà. Donc c'est vraiment, la voiture c'est jamais un objet d'investissement, c'est vraiment un objet de consommation, donc réfléchissez-y et aussi réfléchissez aussi à la sensation de vous avez acheté une voiture déjà qui est très chère, moi je trouve que les voitures neuves c'est très cher, qui est très cher et en plus vous avez pris ça sur un prix avec un taux d'intérêt exorbitant, donc vous avez déjà payé cher mais vous payez encore plus cher que cher pour ce luxe du quotidien qui est d'avoir une voiture neuve. Donc pour ma part on a dit non, c'est toujours voiture d'occasion et je pense que la prochaine ça sera aussi une voiture d'occasion. Encore une fois, sans prêt, sans crédit, ça sera une voiture de l'ancien temps, mais on pourra se la payer avec nos sous maintenant. Sixième type d'objet que l'on n'achète pas, alors dans la même veine, on n'achète pas d'objet à crédit. Non. Il y a juste la maison et tout ce qui est immobilier qu'on peut considérer acheter à crédit, mais tous les autres objets, si on n'a pas l'argent sur notre compte en banque épargné,
mois après mois et qu'on ne peut pas se payer avec cet argent, on considère qu'on ne peut pas se le payer, point barre. Tout ce qui est objet, surtout tout ce qui est objet de technologie, style télé, moi je suis à chaque fois choquée de voir des personnes qui se plaignent mois après mois d'être toujours à découvert, que la vie est dure, etc. et d'acheter une télé flambant neuve à crédit. Je ne comprends pas. Donc on a toujours acheté des télés, par exemple, je prends l'exemple de la télé, mais ça peut être un autre objet, hein, de télé d'occasion, ou même on récupérait des vieilles télés préhistoriques de gens qui du coup changeaient leur modèle de télé pour une télé un peu plus flambant neuve. Et nous, ça nous a toujours suffi d'avoir une télé qui du coup on peut juste regarder des films, ou alors on branchait juste l'ordinateur sur la télé pour regarder des films avec internet. Ça marche super bien et puis on s'endette pas pour, encore une fois, un objet de consommation qui perd de la valeur avec le temps et qu'on n'a pas les moyens d'acheter tout simplement. Réfléchissez-y avant d'acheter un objet à crédit. Est-ce que vraiment vous en avez besoin? Est-ce que c'est vraiment ce modèle? Est-ce qu'il faut vraiment l'acheter neuf? Et est-ce que vous avez besoin de contracter un crédit pour l'acheter? Bien sûr, si la réponse est oui à tout ça, foncez, mais vraiment je vous invite à réfléchir à deux fois avant de vous endetter avec un crédit, encore une fois avec un crédit à la consommation qui a des taux d'intérêt exorbitants pour des objets que vous pouvez trouver sur Le Bon Coin ou sur Marketplace pour vraiment pas cher. Septième type d'objet que l'on n'achète plus non plus, alors c'est tout ce qui est meubles neufs et ameublement neuf. Alors tout ce qui est dans la maison, si un jour je vous fais un home tour, vous verrez tout ce qui est dans la maison, mis à part le lit, notre lit est d'occasion. On n'a rien acheté neuf, je me refuse à acheter des meubles neufs parce qu'on a déménagé assez souvent. Moi j'ai déménagé assez souvent dans ma vie et à chaque fois il fallait revendre les meubles, on les vend à perte, il faut racheter à des prix exorbitants. J'ai fait l'erreur avant, maintenant stop. On trouve vraiment des perles sur Le Bon Coin et sur Marketplace, des fois des meubles neufs à moins 60%. Vraiment il n'y a pas intérêt à acheter des meubles neufs de nos jours, je m'entends. Mis à part le lit, parce que je trouve que le matelas quand même pour un niveau d'hygiène, et puis c'est un objet qu'on utilise vraiment tous les jours, on l'a acheté neuf, mais sinon tout le reste, voilà. Les chaises, le bureau qui est à côté de moi, les tables basses, les lampes, tout est d'occasion. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de respecter. Ensuite, huitième objet que l'on n'achète plus non plus, alors là, au risque de choquer nombre de parents, on n'achète pas de jouets neufs. Non. À chaque fois que je vais dans des vides-greniers ou que même je regarde sur les sites en ligne, sur Marketplace, sur Le Bon Coin, si je vais dans les magasins style Emmaüs, le magasin de seconde main de la Croix-Rouge, on trouve pléthore de jouets presque neufs pour 3 fois rien. Vraiment super dommage qu'ils finissent dans des décharges ou voilà, qui ne sont pas utilisés. Du coup on se refuse d'acheter des jouets neufs et on achète tout de seconde main pour nos filles. Neuvième objet que l'on n'achète plus non plus, c'est tout ce qui est mouchoir jetable. Alors depuis environ 4 ans, on est passé aux mouchoirs en tissu. Alors au début j'ai fait l'erreur, comme beaucoup je pense, de prendre assez peu de mouchoirs en tissu et du coup de me retrouver à court assez vite. J'ai changé tout ça, j'ai acheté un stock de mouchoirs en tissu sur Amazon. Et pour ceux qui savent faire, vous pouvez aussi couper des vieux draps ou des vieux t-shirts et vous faire vos propres mouchoirs en tissu. Moi j'ai pas de machine à coudre, prochain investissement. Donc je les achète déjà tout faits. J'ai acheté un stock de mouchoirs, je pense que j'en ai clairement une cinquantaine ou même beaucoup plus. Et je les garde comme ça dans une boîte en carton. J'en ai un stock, j'en ai une autre boîte aussi. Je les dispose un peu partout dans la maison. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend simplement un mouchoir, on s'en sert. Si la personne veut s'en servir plusieurs fois, grand bien lui fasse. Mais si la personne ne s'en sert qu'une seule fois, et bien elle a juste à les jeter dans le carton qui est juste à côté. Et après je vais les laver, donc c'est hygiénique. On ne fait pas des déchets à chaque fois dans l'environnement et c'est beaucoup plus agréable. Moi j'ai remarqué qu'avec ça, eh bien on n'a pas le nez rouge tout irrité quand on a un gros rhume ou une grippe. Donc vraiment je vous recommande de passer au mouchoir en tissu. Je vous mettrai tous les liens sous cette vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et enfin, dernier objet de la vie quotidienne que l'on n'achète plus, c'est tout ce qui est, alors là ça va être du 3 en 1, c'est tout ce qui est papier aluminium, papier cuisson et film étirable.
je vais choquer. J'adore faire la cuisine, mais on n'utilise plus ça du tout. Alors pour le papier cuisson, eh bien je farine juste mes plaques ou alors je beurre et j'huile juste mes plats. Pour tout ce qui est aluminium et film étirable, eh bien j'utilise des boîtes. J'ai un stock de boîtes, j'utilise des boîtes où je mets les aliments et sinon j'utilise des assiettes. Vous voyez, je prends un bol et je mets une assiette dessus pour couvrir et ça marche super. Donc voilà, j'achète plus ça, ça fait faire des économies et c'est meilleur pour l'environnement. Alors voilà, ma liste se termine, j'en ai encore beaucoup d'autres en réserve, donc si ça vous intéresse, je pourrais faire une deuxième partie de ce style de vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo. Si vous avez des astuces et des objets du quotidien que vous n'achetez plus, vous non plus, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire sous cette vidéo, moi je suis super curieuse. Ceux que vous n'achetez plus non plus. Alors voilà, cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça ne coûte rien et moi ça m'aide à savoir du coup que vous êtes passé par là, que vous avez aimé ce contenu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je serai super contente de vous retrouver chaque semaine pour discuter avec vous et partager trucs et astuces du quotidien. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.